La mini centrale Aferi 1200 watts, présentation et test, on va voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Bonjour tout le monde, on va commencer par la transparence commerciale. Cette centrale Aferi m'a été envoyée par la marque dans le cadre d'une grosse vidéo de présentation de 33 fabricants. Dans ce cadre, je m'étais engagé à faire une présentation vidéo spécifique pour l'appareil. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avec une découverte plus précise et puis un avis général sur l'appareil à la fin. Comme toute bonne présentation, on va s'occuper du déballage de l'appareil et voir ce qui est fourni avec lorsque vous le recevez. Alors première chose qui moi j'apprécie, et comme je le dis pour chaque fabricant, à partir du moment où le fabricant prend soin de son matériel en l'emballant bien, c'est quand même un point très positif. Dans le début du colis, vous avez une petite housse qui vous permet de protéger votre centrale quand vous ne vous en servez pas. La petite mallette qui va bien dedans, prise pour le recharger avec le réseau et prise pour brancher des modules photovoltaïques. Une extension de garantie pour être garantie pendant 5 ans, ce qui est vraiment intéressant et ce qui montre que le fabricant a confiance dans son matériel. Et la notice, je vous conseille de la lire comme à chaque fois. Ça prend 5-10 minutes, ça vous permet de connaître les valeurs maximum d'utilisation de votre appareil. Et la centrale en elle-même, on va en faire le tour de manière un peu plus précise maintenant. Dans les éléments fournis, il y a une petite housse. Je vais tâcher de ne pas trop déballer les choses parce que cet appareil a été gagné par quelqu'un. Donc je vais pouvoir lui envoyer un appareil parfaitement en bon état. La housse, elle vous servira surtout si vous n'avez pas un usage quotidien de votre mini centrale. Si vous la stockez par exemple dans le coffre de la voiture, dans l'idée d'avoir toujours un petit peu d'énergie pour différents usages, on pourra en reparler tout à l'heure. La poussière, il y en a partout, même si on a une maison qui est assez clean. Et le fait de protéger toutes les entrées d'air qui pourraient accumuler de la poussière et endommager les composants électroniques, c'est une bonne chose. L'autre élément qui est dans le colis, alors c'est évidemment la prise secteur qui permet de faire la recharge à partir de la prise dans la maison. Et aussi donc une prise pour brancher des modules photovoltaïques. Gros avantage, je pense, je vais regarder un peu plus dans les données techniques après, c'est la taille de la prise. Elle est vraiment faite pour pouvoir avoir un courant suffisamment élevé. Ça veut dire vraiment de la sécurité et de la tranquillité, qu'il n'y aurait pas de surchauffe sur votre câble. Et une petite chose que je trouve géniale avec celle-là, c'est ce petit coffre qui permet simplement de ranger les deux câbles. C'est peut-être un peu juste. Voilà. Bon, c'est comme d'hab, hein. Quand c'est neuf, ça marche. Après, c'est plus difficile. Mais moi, je trouve ça génial. Franchement, j'aurais pas fourni ça avec. Je pense que c'est pas utile parce que tout peut être intégré dans la centrale. C'est vachement intéressant. Bon, après ça, vous pouvez vous en servir pour autre chose, hein. Moi, il y a plein de choses comme ça que je détourne pour mon matériel vidéo, en fait. Pour les caractéristiques techniques, je vais lire la notice. Je les mémorise pas toutes à chaque fois. Donc la puissance nominale de la centrale, c'est 1200 watts, ce qui est quand même vraiment pas mal. La capacité de la batterie, c'est 1248 Wh. Ça veut dire qu'un appareil de 1200 watts pourrait fonctionner pendant 1 heure. Et un appareil de 600 watts pourrait fonctionner pendant 2 heures. Et un appareil de 300 watts pourrait fonctionner pendant 4 heures. Une chose intéressante avec cette centrale, c'est qu'elle a un mode UPS. C'est-à-dire qu'elle est déjà conçue pour vous faire de la sécurisation électrique. Entrée courant de votre prise, et éventuellement derrière vous branchez un ordinateur, un serveur informatique, un appareil de respiration, j'en sais rien, mais des choses qui sont vraiment importantes pour vous dans leur fonctionnement, elles peuvent être sécurisées en permanence de manière facile. L'appareil est déjà prévu pour. Pour les entrées-sorties et les fonctions de l'appareil, donc au niveau de la recharge, comme je disais tout à l'heure, entrée secteur, entrée photovoltaïque, donc les deux sont au même endroit. Ici, le disjoncteur au cas où il y aura une surcharge dans le fonctionnement, alors pas forcément une surcharge pendant qu'elle se recharge, mais une surcharge pendant le fonctionnement si en même temps vous avez quelque chose qui est branché derrière. De l'autre côté, je le montre tout de suite, ce sont les sorties en 220 volts alternatifs avec le modèle de prise européenne qui permet de brancher la prise de terre avec l'écran. Évidemment, la prise de terre sur ce type d'appareil, il n'y en a pas. Quand je parle de prise de terre, c'est lorsque la machine est branchée au secteur. Ici, le petit bouton qui permettra de faire la mise en marche des prises
c'est à vous de décider de mettre en marche le courant alternatif, parce qu'à partir du moment où le 220 est activé, il y a forcément une consommation à vide, donc si on n'a pas l'usage des prises en 220 volts, autant que ce soit pas en marche. Pour la façade avant, en premier l'allumage. Donc vous voyez, hein, elle est toute neuve, hein, je ne l'ai pas chargée du tout. Donc dès lors qu'il se met en marche, il y a un petit ventilateur. Ventilateur qui s'est arrêté au bout de quelques secondes. Ça pour moi c'est super important quand les ventilateurs sont le plus silencieux possible. Ça peut pas être totalement inaudible, c'est pas possible. Mais par contre que ce soit le plus silencieux possible, c'est quand même important quand on a ça au quotidien dans sa maison ou dans sa caravane. Au niveau des sorties, pareil, un bouton pour les activer. Donc là, ça indique à chaque fois prise allume-cigare, prise sortie 12 volts. Alors l'allume-cigare est ici, que le modèle standard je pense dans le monde entier. Deux sorties qu'on peut avoir des petites prises spécifiques. Par exemple, les prises de l'écran de mon moniteur de caméra peut fonctionner avec ça. Et ici, une prise, alors type propriétaire. Moi, j'en avais jamais vu, à part pour les entrées photovoltaïques. Là, il y a cette sortie-là. Il n'y a pas de câble fourni avec. À voir si sur le site, ils proposent de quoi brancher là-dessus. La lampe, alors ça c'est génial, pour moi c'est un apport super intéressant sur une mini centrale. Surtout, alors pour moi dans mes usages de chantier, usages professionnels, moi je vais m'en servir sur un dépannage électrique par exemple, ou au moment où je fais la mise en service d'une installation semi-autonome, je coupe le courant, le temps de faire les transferts de câbles. C'est quand même intéressant d'avoir une lampe intégrée. Et puis ensuite, pour ceux qui s'en serviront en camping, pour faire, alors évidemment vous n'allez pas faire lampe torche pour vous promener avec ça, c'est un peu gros. Mais par exemple, le temps de préparer votre petit feu de camp ou de monter la tente, vous branchez ça. Et une fois que vous êtes tout équipé, vous pouvez l'éteindre et puis vous servez de vos équipements d'éclairage plus conséquents. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué sur plusieurs centrales, c'est qu'il y a la fonction SOS. Bon, je sais pas si ça peut se voir de bien loin. Au niveau de toutes les autres prises, alors ce sont des prises USB, donc USB 3 en mode USB-A. Et ensuite des prises USB-C, donc des 20 watts et une 100 watts, je pense, pour la recharge rapide de certains smartphones, ou par exemple, soit l'alimentation d'un appareil photo comme celui-là qui fait caméra, ou l'alimentation d'une enceinte pour la musique, ou des petits appareils 12 volts. J'imagine que pour ceux qui sont en van life, ce genre de prise est très utile. Bon, le premier test, ça va être le test de recharge de l'appareil à partir de sa prise de 140 volts. J'avoue que ce côté tout intégré du câble, c'est vraiment génial. Il me semble que la prochaine évolution pour ce genre de choses, ça serait comme les aspirateurs. Un truc qui s'enroule tout simplement. La prise, le câble, là, on a l'impression qu'on peut alimenter je sais pas quoi, mais c'est vraiment balèze. Hein. J'espère que ma centrale photovoltaïque autonome va être suffisamment puissante pour alimenter ça. Un truc que je trouve très sympa sur cette centrale, c'est la taille de son écran, qui est vraiment jolie. En plus, il est vert. Enfin, moi, c'est une couleur que j'aime bien. Il est sobre. Je ne sais pas s'il se met en veille. Dans les choses que je remarque, par contre, c'est que dans la notice, il n'est pas indiqué qu'il y ait d'application. Et il n'est pas indiqué non plus que l'on peut décider de la vitesse de charge. Donc là, elle est à 700 watts. Je pense que c'est sa vitesse de recharge. Pour certains, le fait qu'il n'y ait pas d'application, ça sera dérangeant. Personnellement, j'apprécie en tant qu'utilisateur de ne pas en avoir. Dans le sens où, moi, quand j'achète un appareil, quel qu'il soit, là on parle des mini-centrales, mais je vais acheter, je sais pas moi, un outil électroportatif ou un truc où il y a une gestion d'énergie à faire. En tant qu'utilisateur, j'ai pas envie de m'embêter à devoir choisir les paramètres. Donc la charge nominale se fait à 700 watts. On a déjà gagné 3%. Donc là, ça indique que ça va mettre 89 minutes à se recharger. Donc c'est cool. Je vais allumer le côté 220 pour voir ce que j'ai à la sortie et voir si les ventilateurs se mettent en marche et s'ils font du bruit. Donc à chaque fois que l'on met quelque chose en marche, ça apparaît sur l'écran. Bon, j'avoue, j'ai plus trop de matériel électrique en filaire. Donc je vais essayer avec la perceuse à colonne. Donc déjà là, j'ai pas besoin de prise de terre sur cette machine là. 38%, ça charge très vite. Alors la machine est alimentée. On va en profiter pour faire le test de qualité de sinus parce que c'est quand même un élément super important quand on utilise des appareils électriques.
Donc là, faut pas s'inquiéter de la qualité de la sinus, hein. Ça, c'est le sinus qui vient de mon onduleur. Je ne vous dirai pas la marque. Donc je débranche. La sinus est très très belle quand on débranche et qu'on n'est plus sur l'onduleur de la maison. Donc là, on a rechargé, on est déjà monté à 41%. Donc là, avec juste la lampe de la machine, ça nous dit 17 heures d'autonomie. La qualité de la sinus, je vais vous la filmer, est très correcte. Attention les oreilles, on va monter à 1700 watts je pense. Bon, alors première chose que j'aime bien, c'est qu'après quelques secondes, effectivement, je m'en suis pas servi beaucoup, les ventilateurs, en ayant une pointe à 600 watts, ne se sont même pas mis en marche. Et la sinus est restée vraiment très très correcte. Donc c'est vrai qu'en termes de puissance, là, je vais pas demander le maximum. Effectivement, la sinus se maintient bien. Petit rappel pratique, hein, quand vous choisissez votre mini centrale par rapport à sa puissance maximum, il faut qu'elle puisse supporter 3 fois la puissance du moteur le plus puissant que vous avez. Si par exemple vous avez une perceuse qui consomme 500 watts ou 700 watts, vous devez pouvoir encaisser en puissance en pointe 3 fois cette demande. Bon, j'espère que je ne vais pas cramer la centrale parce qu'elle a quand même un euro propriétaire, mais là la scie circulaire elle fait 1200 watts. La centrale à ferry fait 1200 watts en nominal. Surtout n'appuie pas sur ce bouton. Alors évidemment, faites pas ce que je fais chez vous, hein, c'est juste pour la vidéo. Hein. Faudrait que j'ai au moins un tréteau, ça ferait plus sérieux. Test d'encaissage de puissance de la mini centrale avec une petite scie circulaire qui fait 1200 watts. Bon, juste pour une petite coupe, ça l'a bien fait. Je refais l'opération, mais en filmant l'oscilloscope. Bon, ben, pareil. Pas de bruit de ventilateur. Donc du point de vue de la puissance max, hein, c'est validé, elle encaisse très très bien la puissance nominale et même, vous voyez, un moteur de 1200 watts, puissance nominale 1200 watts, elle l'a encaissé sans problème au démarrage. Donc je rebranche le chargeur quelques minutes. Clic. Franchement, l'onduleur de la maison, c'est pas formidable. La recharge se reprend immédiatement. Est-ce que ça nous indique la puissance consommée par la lampe ? La lampe est donnée pour consommer 1 watt. La recharge se fait... Donc ça monte graduellement. Je vais laisser un peu plus longtemps en charge, voir si les ventilateurs se mettent en marche pour ventiler au fur et à mesure de la recharge. Comme la plupart des fabricants de mini-centrales, il y a une gamme d'appareils. Hein, vous n'êtes pas limité à celui-là. Ça va le plus petit de 800 watts en puissance nominale, 512 Wh en capacité. 1200 watts, 1248 Wh en capacité pour ce modèle. 2400 watts et 3600 watts pour des puissances nominales plus importantes. Et ils ont une autre gamme d'appareils. Alors j'avoue, je ne comprends pas bien la différence juste en regardant le site internet. Mais ils ont des 2000 watts avec 1997 Wh de capacité et 1200 watts comme celui-là 1248 Wh. Mais avec des références différentes. Il faudra creuser un petit peu. Au niveau des panneaux solaires, ils proposent des 65, 100, 200 et 400 watts, donc qui sont faits pour être branchés sur la prise directement. Pour ma part, si vous avez l'occasion et un peu de budget en plus pour acheter le module photovoltaïque qui va avec, c'est ce que je vous conseille de faire. Évidemment, vous pouvez brancher d'autres modules que vous auriez déjà, hein, puisqu'en plus là, la tension d'entrée, ça va de 11,5 à 50 volts en entrée. 500 watts max. Vous pouvez tout à fait acheter quasiment n'importe quel module photovoltaïque de 400 watts si vous en avez un déjà.
Moi, le principal avantage d'avoir le module photovoltaïque qui va déjà avec, c'est que ça évite d'être entre guillemets en stress. Alors ça dépend de votre usage, hein. Pour ma part, qu'un usage quotidien dans mon camion professionnel. Aujourd'hui, j'ai pas encore de module photovoltaïque, mais ça va venir. Je suis obligé de penser à recharger ma centrale une fois à 2 fois par semaine avec la prise électrique. C'est vrai que si vous avez déjà le module, vous le posez même à la limite juste le 65 watts derrière la lunette arrière de la voiture en recharge tranquille. Ça vous maintient tout le temps votre batterie et ça vous maintient toujours le service que vous pouvez avoir avec votre appareil. Les différences que je dirais, parce qu'il faut quand même le noter. Alors au niveau du plastique, je le trouve très beau. Il est mat. Esthétiquement, moi ça me plaît bien comme forme. Le fait que le truc soit entièrement compact, c'est-à-dire une seule forme carrée, pour moi c'est le mieux. Il n'y a rien qui dépasse. Bon évidemment là la trappe est ouverte, mais ça, je trouve que c'est hyper intéressant. La centrale, par rapport à ses concurrents en termes de rapport puissance-capacité, est un petit peu plus grosse que les concurrents, mais elle intègre ce petit emplacement que je trouve super intéressant pour justement ne pas avoir à se soucier du où j'ai mis le câble. C'est un détail, mais des fois ça arrive, on part, on charge un peu vite, puis on oublie le câble. Et ça arrive pas qu'avec ça, hein, avec les smartphones, les ordinateurs portables et je sais pas quoi d'autre. Donc voilà, c'est son rapport encombrement est un peu moins bon que les concurrents, mais cette petite mallette intégrée, c'est super intéressant. En ce qui concerne le prix, ce modèle-là est à 899 €. Je trouve que c'est pas très cher par rapport à d'autres modèles que j'ai pu voir et que j'ai pu tester. Donc, je vous mettrai dans la description le lien vers le site internet d'Aferi. Éventuellement, ce sera un lien affilié. Je ne sais pas encore. Vous verrez. Si c'est le cas, ce sera précisé. Alors, est-ce que cet appareil va vous convenir? Alors, en termes de rapport qualité-prix, comme je disais, oui, c'est un bon appareil. Il n'est pas très bruyant. Vous voyez, là, ça fait depuis tout à l'heure qu'il est en recharge. Il est à 90%. La charge est automatiquement descendue à 348 watts. Le ventilateur s'est pas mis en marche une seule seconde. Pour ma part, c'est un critère très positif. De fait, c'est un usage domestique sans problème, en sécurisation, comme je disais tout à l'heure, ordinateur, serveur informatique, respirateur pour une personne qui en a besoin ou d'autres éléments qui sont vraiment importants. Pour le professionnel, même si en termes de puissance nominale, enfin vous voyez, j'ai branché une petite scie circulaire 1200 watts, le truc il a encaissé, il a même pas commencé à ventiler. Donc dans ces limites-là, c'est très bien. Si vous investissez sur le module photovoltaïque en même temps, c'est-à-dire que le module vous permet en réalité d'avoir une autonomie beaucoup plus longue. Donc sur des chantiers, alors moi je parle en tant qu'artisan, mais sur un chantier un petit peu long, qui dure plusieurs jours, vous posez votre module sur votre véhicule. En permanence, vous pouvez recharger votre outillage électroportatif. Moi, c'est l'usage principal que j'en ai. En plus, dans le camion, j'ai rajouté un four micro-ondes et une cafetière et la bouilloire électrique pour les copains qui boivent de la tisane. Donc ce genre d'appareil peut le faire parce qu'il a la puissance suffisante. Si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet des mini-centrales en vue de votre futur investissement ou de ne pas investir parce que c'est pas ce qui vous convient, j'ai fait une série de vidéos que je vous mets dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup à Aferi d'avoir joué le jeu de ce projet de grosses vidéos. D'ailleurs, ça avait été les premiers à réagir tout de suite à mon courrier. J'espère que cette petite vidéo de présentation un peu plus spécifique vous sera utile. Pensez au petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Pensez au partage de la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je mets des trucs tant perso, chantier, que des fois les coulisses des tournages. Profite aussi de l'occasion pour parler de ma chaîne secondaire Technique d'ici, mais là c'est vraiment réservé à l'élite des techniciens. Maintenant cette centrale peut partir chez la personne qui l'a gagnée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.